Bonjour, aujourd'hui on continue avec une technique d'accélération du gradient. Donc cette technique concerne le choix du bon learning rate. Learning rate c'est le alpha là. Donc à titre de rappel, donc pour trouver le θ, le bon θ, qui minimise cette fonction j, on utilise une instruction à l'intérieur d'une boucle. Donc on minimise le θ en utilisant le gradient. Donc la minimisation du θ passe par cette instruction là. Donc θj reçoit θj moins alpha. Voilà la dérivée partielle par rapport à θj de j. Donc il faut trouver le alpha qui permet une bonne minimisation. Donc sur cela se base cette méthode là. C'est le choix du bon learning rate. Donc le bon learning rate ressemble à quoi? Donc une fois on arrive à trouver un graphe avec une valeur alpha, si on arrive à trouver un graphe qui ressemble à celui-là, donc ce graphe c'est quoi? C'est le j par rapport au nombre d'itérations. On voit bien que j se minimise à chaque itération jusqu'à ce qu'il se fixe. Une fois on trouve un graphe qui est similaire, on dit qu'on a choisi le bon alpha. Parce que finalement, la fonction j arrête de se minimiser, ce qui veut dire qu'on a trouvé le θ minimal ici. Donc ce graphe-là correspond au choix du bon alpha. Donc parfois on n'arrive pas à trouver cette lignée-là. Parce que le nombre d'itérations, ça peut aller jusqu'à des millions ou des milliards d'itérations. Donc il faut arrêter à un certain moment. Donc pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? Pratiquement, on calcule la différence entre le nouveau θ et le θ précédent. Si la différence est inférieure à un epsilon, on arrête l'itération. D'accord? Donc c'est quoi les alphas qu'il faut éviter? Il faut éviter le alpha qui permet une augmentation de j, puisqu'on cherche une minimisation. Une fois on trouve ce graphe là, on exclut le alpha. On évite aussi les alphas qui nous donnent des alternations de j, comme on peut voir dans ce graphe là. Une fois on a une minimisation, une fois il revient à son état initial, et ainsi de suite. Donc c'est à éviter. Donc finalement, il faut choisir un alpha qui est petit, mais qui ne doit pas être très petit. Donc, parce que s'il est très petit, ça risque de ne pas converger. Donc le j, ça risque de ne pas converger. Comme on peut voir ici. Donc à un certain moment, on peut arriver à une valeur de j qui est minimale, ensuite revenir au j précédent, et ainsi de suite. Donc j ne va jamais se minimiser en utilisant un alpha qui est très très petit. On peut dire la même chose pour alpha qui est très grand. Donc il faut éviter ces deux-là. Donc en conclusion, si alpha est très petit, on a une convergence qui est très petite, qui est très lente. Si alpha est très grand, la fonction j peut ne jamais converger. Donc le bon alpha, c'est celui qui nous donne ce graphe là. Une fois on trouve un graphe qui est similaire à celui-là, on dit que alpha est bon. Donc le alpha en général, ça peut être 0,001 ou 0,003. Donc sont des valeurs qui s'approchent qui appartiennent à cet intervalle là. Ça peut être 0,02, 0,025, ainsi de suite. Ça peut aussi être 0,01, allant de 0,01 jusqu'à 0,03. Ça peut être 0,1 jusqu'à 0,3. Pourquoi cette différence là?
Donc cette différence ici dépend de la nature des données d'apprentissage. Ça dépend aussi du problème traité. Ça peut être un problème de reconnaissance de visage, ça peut être un problème de reconnaissance de texte, et ainsi de suite.